L'enjeu pour un commerçant, c'est pas forcément d'accepter de la crypto-monnaie, c'est de recevoir des fonds en euros. C'est ce qu'on appelle le crypto to fiat. Et aujourd'hui, il y a des acteurs qui le permettent. Un notamment qui s'appelle Lizzy, qui est régulé, agréé par l'AMF. Comptablement, ce serait un enfer de déclarer un stock de Bitcoin. L'objectif, c'est de les accepter de manière sécurisée et surtout d'être reversé en fonds euros. On considère ça, nous, comme un moyen de paiement alternatif. Euh, Vous avez la possibilité d'accepter une carte American Express, vous avez la possibilité d'accepter de la crypto-monnaie. Voilà. C'est un moyen de paiement alternatif qui va vous donner accès à une audience, à une cible de clients autre que celle que vous aviez. Et puis on observe quand même une augmentation significative des paniers moyens. Quelqu'un qui est capable de dépenser de la crypto-monnaie aura tendance à payer un peu plus cher ou s'acheter une montre un peu plus chère que celle qu'il aurait pu se payer en fonds euros. Donc J'allais y venir justement, quel type d'objet on achète en crypto-monnaie? on peut tout acheter, mais aujourd'hui ça fonctionne au printemps par exemple. Donc on peut tout acheter, on peut acheter des vêtements, mais on peut acheter des bijoux, de la joaillerie, de l'horlogerie. Du service? Pour l'instant, j'ai pas connaissance de plateformes qui puissent vendre du service et être payé en crypto. On peut acheter une voiture. Il y a certains groupes automobiles qui peuvent accepter de la crypto-monnaie. On peut tout acheter aujourd'hui en crypto-monnaie et en France, que ce soit en paiement physique ou en paiement en ligne. Les commissions, j'imagine, lorsque l'on paye en crypto-monnaie, elles sont à la hauteur de la réputation de la crypto-monnaie? Alors non, étonnamment, ça coûte pas plus cher aux marchands, même parfois moins. On va faire subir cette volatilité et ces coûts de transaction aux porteurs de crypto. Et donc le commerçant va payer un service pour accepter ces outils-là, et c'est pas forcément plus cher que d'accepter une Amex. Par contre, celui qui va être chargé d'une commission importante, c'est celui qui porte sa crypto-monnaie. Pour le marchand, ça coûtera entre 0,5 et 1,5, voilà, à la transaction, Très classique, oui. voilà. Et puis pour le porteur de carte, de crypto wallet en tout cas, celui qui va dépenser ses tokens, ses jetons, ça lui coûtera entre 3 et 5%.